Mes amis Balance, bonjour à vous toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2025. Vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire, signe lunaire ou ascendant Balance. On va regarder ce que le tarot a comme message à vous délivrer pour ce mois de mars. Alors, alors là, on a une ligne d'arcanes majeures, là. Quatre arcanes majeures ici. Et une cinquième. Cinq arcanes majeures, c'est plus de la moitié. Donc un mois qui sera, je pense, important pour vous, les balances. Et vous avez des coupes, bâton, épée. Ok. Alors, on entre dedans. En énergie principale, on a deux cartes. On a le diable et on a la 4 de coupe. Le diable, en énergie principale, vous aurez sûrement des excès ce mois-ci. Alors, ça peut être des excès en tout genre, hein, puisqu'on est dans une énergie là, générale. Le diable, c'est souvent de la dépendance, donc ça peut être une dépendance relationnelle, hein. Regardez, ces personnages-là, ils sont liés par une chaîne. Ça peut être tout type d'addiction. Il y a toujours une notion, en tout cas souvent, on va dire, une notion de trop, d'excès. Alors, si c'est une dépendance, par exemple à l'alcool ou autre, ou au sucre, ça peut être aussi ça, c'est j'en prends trop, ou je suis trop lié à une personne. Ça peut être aussi des jeux de pouvoir avec le diable. Ça peut être aussi des dépenses excessives ou accorder trop d'importance à l'argent. Euh, voilà, le diable règne là, vous voyez, sur ces deux personnages. Voilà. Écoutez comme ça vous parle par rapport à votre vie. Et à côté de ça, parallèlement, on a le 4 de coupe. Là, on est dans des émotions, des sentiments. Et là, vous aurez un besoin d'être tranquille. Le 4 de coupe, il est dans l'immobilité, il essaie de pacifier en fait ses émotions, d'être dans le calme, d'être ancré et sans se laisser trop distraire par ce que la vie pourrait lui apporter. Peut-être qu'effectivement, là, comme il y a des excès dans un domaine ou un autre, parallèlement, vous ressentez ce besoin de vous poser, être tranquille, ne pas répondre à toutes les sollicitations, émotionnelles en tout cas. Ce que vous voulez le plus, les balances, c'est de la joie, c'est de la légèreté. Le 3 de coupe, on a envie d'aller boire un verre avec des amis, on a envie de célébrer la vie tout simplement dans ces petits plaisirs simples. Le 3 de coupe, c'est la joie toute simple. Donc aller faire une balade peut-être avec des proches, avec des enfants, faire des choses qui vous font du bien sans chercher quoi que ce soit de plus en étant dans la joie du ici et maintenant, une célébration de la vie partagée. C'est ce que vous voulez le plus, de la légèreté, de la joie. Avec le diable, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de légèreté, il n'y en a même pas, puisqu'on est dans quelque chose de too much en fait, de trop. Qu'est-ce qui va vous aider, les balances? Message très clair, laissez le passé douloureux derrière vous. 10 d'épée, ce personnage, il est à terre. Et de toute façon, il ne peut pas aller plus loin, il n'en peut plus. Donc vraiment, laissez-vous aider par la vie en laissant ce passé douloureux derrière vous et en vous laissant renaître à un nouveau vous, en vous laissant renaître à une nouvelle page de votre vie. Regardez, il y a une aube nouvelle ici qui se lève avec de la lumière. Donc c'est vraiment un message clair du tarot. Ce qui va vous aider, c'est de laisser tout ce passé difficile derrière vous. En ouvrant un nouveau chapitre de votre vie,
en, en ouvrant, en laissant émerger une nouvelle partie de vous. Et votre défi à relever, il n'y a rien d'étonnant, c'est de vous laisser aller à une énergie nouvelle qui vous enthousiasme. Le défi, valet de bâton. Donc, vous voyez là que j'ai déjà expliqué le diable, que vous devez laisser se passer derrière vous, mettre un petit peu de légèreté, de joie dans votre vie. Et là, ce personnage-là, il est indifférent. Il y a comme une protection avec le 4 de coupe. Je ne réponds pas à ce que la vie m'apporte. Et justement, là, le défi, c'est d'y répondre. Le valet de bâton, c'est une énergie jeune, puisqu'on est dans un valet, mais c'est une énergie jeune qui s'enthousiasme pour quelque chose de nouveau et qui a envie d'y aller à fond. Un nouveau désir, une nouvelle passion, une nouvelle créativité. En tout cas, on y va. On se laisse enthousiasmer par quelque chose de nouveau. Ça, c'est votre défi, message aussi clair, hein. Je laisse tout ça derrière et je laisse mon engouement partir vers quelque chose de tout neuf pour moi. Dans votre vie relationnelle, les balances, alors ça peut être une vie sentimentale ou toute autre relation importante pour vous dans ce mois de mars. Donc là, on commence, hein, la rangée là, des arcanes majeures, c'est beau, hein. Vie relationnelle, l'impératrice. Donc là, je pense que dans votre vie relationnelle, ça va bien. Je ne pense pas qu'on soit concerné par la vie relationnelle ici avec le diable, parce que l'impératrice, au contraire, elle a du magnétisme. C'est une femme ou un homme, hein, mais elle a une énergie féminine, en tout cas, même si c'est un homme, la part féminine de l'homme, qu'on va regarder, qui est dans la séduction et qui est dans la créativité. Elle a plein de nouvelles idées, des beaux projets à mettre en place. C'est en tout cas un personnage qui ne laisse pas indifférent et elle est sûre d'elle. Vous voyez, elle est sur son trône, entourée de nature abondante. Donc, une belle énergie pour vous. Si vous êtes en couple, eh bien, vous pouvez avoir l'impression d'être mise ou mis sur un piédestal. Ça peut être ça, l'impératrice. Et si vous êtes en recherche de couple, là, on vous regarde, hein, on vous admire, vous attirez. Dans votre vie professionnelle, vie financière, très bel arcane majeur encore, le soleil, donc là aussi, dans ce domaine-là de votre vie, tout va bien. Soleil, peut-être le plus bel arcane majeur du jeu, c'est le rayonnement, c'est une notion d'accomplissement. Donc, si c'est votre vie professionnelle, ça peut être aussi une vie hobby, loisir, hein, si vous n'êtes pas en activité professionnelle. En tout cas, si c'est ce domaine-là, vraiment là, vous êtes reconnu, vous rayonnez, vous êtes parfaitement heureux, très bien dans cette sphère-là de votre vie. Et si on est dans le domaine financier, là c'est pareil, hein. Vous êtes dans l'abondance, dans la joie, vous vous sentez comblé avec le soleil. Très belle énergie. Dans votre vie intérieure, vie de votre âme, si ce terme vous parle, là on a le pendu. Donc on retrouve ici cette notion de stagnation, on va dire, d'immobilité. Dans votre vie intérieure, il y a quelque chose une énergie qui vous empêche d'avancer. Le pendu, il est lié par un pied, donc il n'est pas capable d'avancer pour le moment. Donc vous vous sentez peut-être piégé quelque part, empêché d'avancer. C'est peut-être lié au diable, hein, qu'on a ici. Ou peut-être que on vous demande de regarder les choses aussi sous un autre angle, puisque le pendu, il a la tête en bas, donc il voit les choses différemment. Ça peut être lié à ce 10 d'épée là que vous devez laisser derrière vous.
et à ce défi à relever de vous enthousiasmer pour quelque chose de nouveau. Et enfin, votre énergie de fin de mois, là, on a l'énergie du pape. Alors, en fin de mois, l'énergie du pape, c'est souvent lié à un enseignement, ça peut être un guide spirituel. Donc, en fin de mois, peut-être que vous allez être amené à suivre des enseignements, souvent dans la spiritualité avec le pape, hein, ou bien à délivrer vous-même ces enseignements, puisque vous pouvez être effectivement dans la peau de ce pape qui a des choses à enseigner autour de lui. Donc vous allez être dans cette dynamique d'enseignement sacré, de maître, de guide, euh, que vous soyez dans le personnage là, dans les personnages du bas qui écoutent ces enseignements, ou vous soyez dans le personnage du pape qui dispense ces enseignements. Ça peut être aussi le pape, un mariage, hein, de s'engager dans des liens sacrés. C'est possible, hein, avec l'impératrice ici dans la vie relationnelle, vie sentimentale. Tout à fait possible. Voilà pour vous les balances. Donc vraiment le gros message, vous avez des très belles cartes, hein. On laisse le passé derrière soi, on s'ouvre aux nouvelles opportunités de la vie, peut-être en sortant de ces excès-là, liés au diable, quel que soit le domaine. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez le liker, vous pouvez le commenter, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Tout ça est très important pour la chaîne. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter par mail et on regardera ça ensemble. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.